Et bonjour. Alors, je pensais que j'allais jamais faire ce genre de vidéo et surtout dire ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors, vous avez vu le titre, c'est tablette ou téléphone portable. Alors, que je vous explique dans les faits, j'ai un iPad 2, un vieux iPad maintenant, plutôt vieux par les standards courants, que j'ai beaucoup utilisé, je pense, sur les vidéos que j'ai dû faire en 2015. Je pense que c'était encore les premières vidéos et les vidéos de 2015, c'est peut-être, je les ai peut-être fait sur l'iPad. Une grosse partie de ces vidéos, ouais, une grande partie de ces vidéos, je les ai fait sur l'iPad. Et j'ai un téléphone portable, un Android, que j'ai payé dans les faits, j'insiste bien, 99 € pour la suite de la vidéo. C'est un Cubo. Du reste, j'avais fait une vidéo sur le téléphone portable. Enfin, quand je dis une vidéo, j'en avais fait deux ou trois. Je vais mettre le lien en bas, juste pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Bref, voilà. J'ai un iPad, j'ai un téléphone portable, un Android, et pour la petite histoire, Android, quand c'est sorti, j'ai eu du mal à me faire l'idée d'Android. J'aimais pas du tout Android, j'avoue que ces dernières versions sont un petit peu plus mieux. Et ça va aussi expliquer ce que je suis en train de vous dire, ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Alors, quand je dis tablette ou téléphone portable, c'est que je pensais jamais voir le jour euh, où j'aurais une préférence pour l'un des deux. J'avoue que jusqu'à encore il y a très récemment, je pense que ouais, c'est juste un petit peu avant l'été, j'étais à fond sur mon iPad. Je faisais quasiment tout sur mon iPad et j'y vais très très bien avec mon iPad. YouTube, Twitter, et puis je surfais sur Internet avec mon iPad. Et là, j'ai remarqué, donc je vous dis ça depuis le début de l'été, j'ai remarqué que la tendance a changé. Alors il s'est passé aussi pas mal de choses dans ma vie qui a fait que j'ai un petit peu changé j'ai un petit peu changé mon mode d'utilisation. Mais maintenant, je dois admettre que je suis à fond sur mon téléphone portable, mon Android Cubo, et je fais tout dessus. Alors, si vous voulez savoir un petit peu ce que je fais dessus, bah, en gros, vous pouvez peut-être aller en bas, là, dans la description, vous verrez un petit peu que j'ai différents types de comptes. Et en fait, je me connecte avec tous mes comptes sur mon Android. Alors, pourquoi je vous dis ça? Alors, l'histoire de... Comme c'est un iPad 2, j'avoue que maintenant, sur certaines applications, c'est un petit peu lent, où je peux pas tout simplement télécharger certaines applications sur l'iPad 2. Bon, qu'avec Android, c'est plus mieux, on va dire ça comme ça. Entre guillemets, je peux tout faire. Il y a une chose que je peux pas faire sur Android, et je le regrette un peu, c'est surfer sur le net, sur l'internet, de la manière dont j'avais l'habitude de le faire sur l'iPad. Donc en gros, ce que je peux pas faire, le surf que je peux pas faire sur internet sur mon téléphone Android, en fait je le fais sur mon ordinateur portable, mon vieil ordinateur portable qui a un certain nombre d'années maintenant. Mais qui me permet de faire toujours pas mal de bonnes choses, de choses bien quoi. Et notamment, une fois que j'aurai terminé d'enregistrer cette vidéo, bah, je vais aller transférer le fichier pas mon téléphone portable, mon ordinateur portable, pour faire un petit peu de montage, ok, nommément ce que j'appelle montage, c'est enlever le début, enlever la fin, le reste, peu importe, et je mettrai en ligne cette vidéo. Donc oui, j'ai changé ma tendance d'utilisation, et c'est vrai alors. Je confesse, je suis abonné à pas mal de chaînes. Au dernier appel, je me souviens, la dernière fois que j'ai regardé, ça faisait à peu près 112 chaînes, abonnement à 112 chaînes. Que je regarde pas tous. Enfin, je regarde pas toutes les vidéos qui sortent sur toutes les chaînes à chaque fois, je vous rassure. Et j'avoue que la tendance est que c'est vrai que depuis l'histoire de la monétisation sur YouTube, j'ai l'impression que l'ensemble des créateurs que je suis font entre guillemets moins de vidéos. Bon, ça c'est juste une impression. En tout cas, ouais. Et puis il y a tellement aussi de contenus qui sont pas trop mal sur YouTube que effectivement quelquefois, il y a ça. Chez moi, ça rentre par ordre de priorité. Donc tout ça pour vous dire que bah, j'utilise mon Android tout le temps. Et oui, et pourquoi je vous parlais d'abonnement, c'est que je suis aussi abonné à cette chaîne qui s'appelle Gary Vaynerchuk ou Ask Gary V. En fait, je suis abonné sur les deux chaînes. Et c'est vrai que Gary Vaynerchuk, à un moment, il disait et je vous invite à aller voir cette chaîne si vous comprenez anglais.
Ce qui expliquait, c'est que le futur, demain, la plupart des gens n'allaient utiliser que leur téléphone portable, ça allait être leur première, entre guillemets, le premier outil de connexion. Et bon, ça fait des mois qu'il dit ça. Et au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais ouais, parce que j'étais très attaché toujours à mon iPad. Et c'est vrai que depuis que je suis un petit peu plus sur les réseaux sociaux, effectivement, j'avoue que... Alors, j'y passe pas toute ma vie, mais comme je vous dis, si vous suivez ma chaîne, vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez aussi été vous connecter sur les différents comptes que j'ai et dont j'ai mis la liste en bas, vous savez, entre guillemets, vous avez l'idée vous avez l'idée de la raison pour laquelle j'utilise énormément mon téléphone portable, parce que avec tous les comptes, les comptes liés aux réseaux sociaux que j'ai. Et donc, ouais. Et en fait, au quotidien, alors je passe pas toute ma journée dessus, mais c'est vrai que, le travail que j'ai l'habitude de faire sur l'iPad, maintenant je le fais sur le téléphone portable. Et c'est super, parce que l'avantage de ce téléphone portable, et c'est pour ça que j'aime bien Android, et si vous savez, si vous voulez connaître la raison pour laquelle j'aime Android et tout ça, regardez sur ma chaîne, allez voir, j'ai fait une vidéo sur l'iPhone 7 ou 8, je me rappelle plus. Non, 7. Et ce que je pensais de l'iPhone. Et les problèmes de DAS et tout ça, qui à mon sens sont résolus avec, quelque part avec la plupart des téléphones Android. Et surtout, le gros souci que j'ai avec un téléphone portable et que j'ai résolu avec ce téléphone, c'est le problème de charge de batterie. Celui-là, c'est un 5200 milliampères par heure. Et je peux vous dire alors, que ça fait beaucoup. Je peux aller quasiment faire tout ce que j'ai besoin de faire sur mon téléphone pendant 2 jours sans avoir à le recharger. En sachant qu'en fait, et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en gros, je téléphone peu, mais je l'utilise beaucoup pour me connecter à pas mal de choses. Donc oui, et quand vous avez 5200, alors 5200 mAh sur un téléphone, c'est la super vie. Je regarde les vidéos YouTube. En plus, le fait que j'ai aussi un Chromecast. Alors, ce que je pense de Chromecast, j'avais fait une vidéo. Je crois que je vais mettre le lien en bas dans la description. J'avais fait une vidéo sur mon Chromecast. En gros, j'ai branché le Chromecast sur mon Google Chromecast sur mon vieux téléviseur qui, depuis le changement, ne reçoit plus la télé. Et honnêtement, je m'en fous. Ah, je vis très bien sans. Et en fait, si je regarde pas les vidéos sur mon téléphone, en fait, j'utilise Chromecast pour regarder les vidéos YouTube sur mon vieux téléviseur. Et pour moi, c'est parfait, c'est un monde parfait. Et je me surprends, j'ai plus besoin de regarder, enfin, j'utilise quasiment plus mon iPad. Et j'avoue qu'il y a quelques mois de ça, j'étais un petit peu inquiète parce que je me disais, ouais, alors l'iPad commence à vieillir, je peux plus télécharger certaines applications. Peut-être que je devrais penser à budgéter pour essayer de me retrouver avec un autre iPad. Et là, je me rends compte, là, je fais cette vidéo pour vous dire qu'en fait, je me rends compte que j'ai plus besoin de tablette numérique dans ma vie parce que tout simplement, j'ai un téléphone portable qui est assez puissant. Et j'en suis très contente. Et la particularité de ce téléphone, c'est qu'il a 2 puces. C'est pour ça que je l'avais acheté, mis à part la batterie et la DAS. Alors je me rappelle plus ce que c'est que la DAS, mais en fait par rapport à un iPhone, elle est ridicule. Et c'est pour ça que j'avais acheté ce téléphone. Et comme je dis, je passe énormément de temps. En plus, la qualité des images et la qualité, même la qualité avec le Chromecast sur le téléviseur, moi je suis très contente. Voilà, alors j'ai pas la 4K. Je fais partie de ces gens, je vais pas courir après la 4K. Alors peut-être éventuellement que si le téléphone se casse, voilà, il va me falloir un autre téléphone. Et honnêtement, par rapport à l'évolution de la technologie, je fais partie de ces gens. J'ai vu les premiers téléphones, là, les briques, ok. J'ai vu les premiers téléphones portables. Et honnêtement, par rapport à l'état de la technologie,
Je trouve ça, alors c'est mon avis personnel, hein, ça ne tient qu'à moi, je trouve ça complètement stupide d'aller dépenser plus de 1 000 € sur un téléphone, alors qu'avec 100 € vous pouvez faire le taf quoi. Enfin, le taf, ouais, vous pouvez, enfin, je dis le taf parce que effectivement je travaille sur mon téléphone, dans les faits je travaille sur mon téléphone, et je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire, et le téléphone m'aura coûté 99 €. Donc je vois pas l'intérêt d'aller mettre plus de 1 000 € sur un téléphone portable. Alors effectivement, maintenant il y a un tas de technologies, il y a la 4K, il y a la 4K et patati patata. Bon, après, est-ce que votre téléphone peut faire ce que vous voulez faire sur votre téléphone? Moi, personnellement, la réponse c'est oui. Donc pour l'instant, il n'y a pas à changer, il n'y a pas à se prendre la tête. Et il y a juste, entre guillemets, à utiliser le téléphone et se faire plaisir. Et en plus de ça, il vient avec une protection, et il vient avec le film qui va avec. Bon, voilà, il n'y a pas à se prendre il y a pas à se prendre la tête plus que ça. Et autant que je m'en souvienne, c'est pas le cas pour les téléphones à 1 000 €. Parce que je trouve ça un petit peu bizarre, je trouve ça un petit peu dommage. Bref, alors bien sûr, il y a les avantages et les inconvénients. Je pense que sur ce téléphone-là, son petit inconvénient, c'est le micro, que j'ai résolu avec un nouveau casque. Et en fait, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur ce casque, et je ne l'ai pas faite, et je pense que je la ferai. Alors, je ne sais pas si ce sera pour la semaine prochaine, en sachant que j'ai aussi décidé de faire une vidéo par semaine, parce que j'ai tellement, entre guillemets, j'ai tellement de trucs à faire, il faut tellement que j'alimente tellement d'autres comptes que maintenant... clairement, au début, je faisais et j'étais pas sûre de là. En fait, j'étais un petit peu en séance de testing. J'étais pas trop sûre là où je voulais aller par rapport à tous ces comptes et l'utilisation de tous ces comptes. Maintenant, dans ma tête, c'est un petit peu plus clair. Et c'est vrai que sur cette chaîne, il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine. Peut-être qu'il y en aura, peut-être une fois en passant comme ça, il y en aura deux, mais pour l'instant, on est réellement sur une vidéo par semaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà je dirais la réponse voilà, la réponse ou la solution, ou je sais pas comment il faut le dire. En tout cas, je suis sûre du titre de cette vidéo, ça sera tablette ou téléphone portable avec un point d'interrogation. Voilà la réponse que j'apporte à mon utilisation au quotidien, et franchement je suis très étonnée parce qu'il y a encore quelques mois de ça, la même année, l'année dernière, je me disais ouais, je voyais ma vie sur une tablette tactile et non pas sur ce téléphone portable. Et c'est vrai que les premiers mois le premier mois d'achat, je l'ai quasiment peu utilisé comparé à l'utilisation que j'en fais maintenant. Voilà, c'était tout pour moi. Donc oui, la technologie évolue, et moi aussi j'ai évolué dans l'utilisation de la technologie. Alors si vous êtes très jeune, ça va peut-être vous faire rigoler, parce que je suppose que vous passez un tas de temps sur votre téléphone portable, et que les tablettes tactiles, ça vous fait un petit peu rigoler. Si vous êtes un petit peu plus âgé, peut-être que vous avez déjà fait la transition, et peut-être que vous faites aussi partie de ce groupe de personnes qui se dit je vois pas trop l'intérêt. Mais moi je dis que acheter un téléphone portable, de toute façon une chinoiserie, de toute façon les téléphones portables viennent tous de l'Asie, donc entre guillemets ça change pas grand chose. 99 € pour avoir entre guillemets l'accès à tout, moi je trouve ça ouais, je trouve ça bien, vu que j'ai vu le début de la technologie le début de la technologie, on était loin de ça il y a quelques années de ça. Voilà, c'était tout pour moi. Tout ce que je vais vous dire, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Restez connectés, je dirais restez connectés à cette chaîne, et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, et puis je vous dis à la prochaine, et surtout prenez soin de vous, comme d'hab quoi. Au revoir.